Bonjour, bonjour, moi c'est Julie de Sage Family. Alors de temps en temps, je regarde ce qui se passe sur les groupes de parents dans les réseaux sociaux et l'autre jour, je suis tombée sur un post où une maman demandait des conseils. Son bébé était très attiré par les prises électriques et elle avait du mal à gérer la situation. Elle avait essayé les consignes positives, elle répétait plusieurs fois la consigne, mais ça marchait pas. Alors elle a demandé de l'aide. Et là, j'étais pas très heureuse, je vois le premier conseil qui lui est donné, une petite punition, mais une toute petite, on le met en coin, mais pas longtemps. Alors c'était sur un groupe de bienveillance, de réseau de maternage proximal, donc j'étais un petit peu étonnée, mais elle a vraiment présenté ça sur le fait que c'était une petite punition. D'abord on met au coin pendant 3 minutes, puis s'il recommence 5 minutes, puis 10 minutes, jusqu'à ce que l'enfant quand même y comprenne, parce que bon, voilà. Alors, c'est vrai, c'est difficile au quotidien, mais je vous propose d'analyser avec moi ce que c'est que cette petite punition et ce que ça donne pour l'enfant. Alors déjà, si on se met à la place d'un petit bébé qui devait avoir dans l'exemple une dizaine de mois, qui commence à découvrir ramper partout, est-ce qu'il comprend la consigne? Est-ce que, même si on lui répète de façon positive et plusieurs fois, est-ce qu'il la comprend réellement? Et même s'il l'a compris, est-ce qu'il est capable, au niveau de son cerveau, de se dire non, maman, elle m'a dit que c'était interdit, je ne le fais pas. Sachant que le cortex préfrontal, ça commence à maturer seulement à partir de l'âge de 5 ou 6 ans. Et ça jusqu'à l'âge de 25 ans. Et à quoi ça sert le cortex préfrontal? Ben justement à se raisonner, à gérer les pulsions, à gérer les émotions. Ce qui se passe chez un enfant en dessous de cet âge-là, et même après c'est immature, c'est que la pulsion, elle est tellement forte qu'en fait, ça part tout seul. C'est-à-dire qu'avant même qu'il se dise il faut pas le faire, il l'a déjà fait. Et ça, c'est très fréquent. Donc déjà, on va dire que ce bébé-là, dans l'exemple, il est hyper avancé et que vraiment, il l'a fait exprès. Ok, admettons. Dans ce cas-là, on le met au coin. Qu'est-ce qui se passe quand on met un bébé au coin ou un enfant même plus grand? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mettons-nous à sa place. Il est mis à l'écart. Il est mis de côté, humilié. Sa mère le rejette, ou son père, hein, c'est pareil. Hein. La personne qui d'habitude l'aime d'un amour inconditionnel refuse de lui parler, le met de côté. C'est humiliant. Ça le met en colère. Et pire, ça le met sous stress. Il est en détresse. Il sait plus quoi faire. Donc est-ce que vraiment ça va lui apprendre quelque chose? Est-ce que quand on est sous stress, notre cerveau il peut marcher? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Je suis pas sûre. Et les neurosciences non plus apparemment. Hein. Donc pour les apprentissages, il faut qu'on soit dans un moment plutôt positif, un moment bienveillant et accueillant. Alors je sais c'est difficile. Vraiment la bienveillance, c'est pas facile tous les jours. Mais réfléchissons quand même à ce qu'on veut faire avec nos enfants et est-ce que c'est utile la punition? Est-ce que c'est efficace? Je suis pas sûre. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à lire mon article vendredi à partir de 11 heures sur le site sagefamily.fr, aussi accessible sur ma page Facebook. D'ici là, je vous fais plein de bisous et à une prochaine. Bye bye!